De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radieuse. Et je vous ai menti. Je vous ai dit qu'on allait recevoir Marie-Louise, mais on est plutôt en cuisine avec Magda Sylvestre de la Créole Express parce qu'on voulait tout de suite la manger et on fait avec elle une recette de pain Gassus. Magda, c'est ça? Parce que c'est un poisson que les gens ne s'aventurent pas trop souvent. Non, on n'a pas beaucoup de recettes de pangassus. C'est un poisson qu'on trouve souvent dans la section du congélateur, dans le centre où est-ce que vous achetez votre nourriture, avec le saule, avec le saumon congé. Il y a le pangapus. Okay. Et c'est un poisson entre la morue et un saule. Alors, c'est un poisson blanc. Alors, toutes les saveurs que vous allez rajouter vont se mariner avec ce poisson-là. Alors, vous pouvez mettre toutes les épices que vous voulez, une recette, n'importe quelle recette. Pour les fish and chips, c'est aussi bon. Alors, bon, juste l'essayer. C'est juste le faire décongeler la journée d'avance, l'épicer et... Puis c'est un poisson qui n'est pas trop dispendieux finalement parce que bon, les gens n'ont pas l'habitude de l'acheter. Donc, exactement. Quand même abordable. C'est une bonne option. J'aime ça aussi. Exactement. Donc là, tu nous fais ça. Comment tu vas nous présenter ça? Alors, tout d'abord, on va mettre le beurre dans la poêle. OK. Alors, la base de la nourriture créole, c'est toujours les oignons, les poivrons et les tomates. OK. Alors, on fait reluire un peu les légumes. Allez-y. Qu'est-ce que tu as mis? Légumes, tu as mis? Bien, c'est ça. J'ai dit poivrons, OK, tomates, OK, oignons. parfait. L'oignon, parfait. Exactement. Que ça. OK. Allez-y. Ah, c'est moi que je fais ça. Oui, OK, oui. elle me fait travailler, là, maintenant. Oui, oui. Okay. Le but, c'est d'avoir les oignons, avoir un translucent. OK. Puis que tout soit bien cuit. Ensuite, on va utiliser du curry. Alors, le curry, c'est une épice qu'on retrouve aussi dans nos supermarchés qui est vraiment facile à utiliser. Ça vient souvent de la Jamaïque, Trinidad, quand on parle de curry goat puis curry chicken. Ouais. C'est exactement ça. C'est un peu fort dans l'odeur, alors assurez-vous que vous avez la bonne ventilation. Mais c'est pas épicé. Alors, le goût que vous rajoutez, c'est exactement ce que vous avez à la maison. Sel, poivre, paprika et cayenne. OK. Et le pangapus, ici, on l'a décongelé et on l'a fait mariner avec du citron, poivre, cayenne et un peu de persil séché. Citron, poivre, cayenne, persil séché. On laisse ça mariner. Et un petit peu de sel. Et un peu de sel aussi. Exactement. Okay. On le fait mariner, on le laisse peut-être même 2-3 heures au frigidaire. Ça n'a pas besoin d'être mariné pour longtemps. Trop longtemps. Oui, parce que le poisson, ça n'a pas besoin d'être 24 heures comme le poulet, le bœuf et des trucs comme ça. OK, ça 1 va heure pas ou ça. 2, oui. Ça devrait être assez. Ça va être assez. OK, exactement. Là, mes légumes, je ne les laisse pas brûler. Là, je suis correcte encore? Oui, vous êtes quand même comme ça. OK. Alors, on prend un peu du curry, peut-être une tasse et demie. Et l'idée, c'est qu'il faut toujours faire frire ses épices. Il faut toujours faire frire les épices? Exactement. Pourquoi? La raison, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça a été sur le comptoir dans le magasin où vous avez acheté. Ah. Alors, pour relever l'odeur, la saveur, c'est mieux de les faire frire avec vos légumes. Ah, alors, vous allez avoir un meilleur pas. résultat. Et puis, votre goût de la nourriture va être plus personnalisé, plus prononcé. Moi, je pensais qu'au contraire, qu'en faisant frire les épices, ça enlevait le goût. Non, non, pas du tout. Alors, tout ce que moi, dans ma cuisine, c'est toujours comme ça que je le fais. OK. Vous savez, vous sentez déjà l'odeur. C'est là, c'est en vie. Oui, c'est vivant. On le ramène, exactement. Là, on va mettre notre fameux pangassus. Exactement. On met le fameux pangapus, le poisson blanc. On le met par-dessus. Là, le feu est quand même un feu doux. Là, à feu doux. Il ne faut pas trop le cuire parce que c'est vraiment très facile et très... ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est ça. 2-3 minutes, c'est prêt, là. Okay. Et la marinade. Tu mets la marinade aussi. Exactement. Est-ce que tu l'utilises comme une espèce de sauce ensuite? Exactement. Parce que là, on n'a pas besoin de rajouter d'autres choses. Vous cherchez d'autres choses qu'on a dans le placard. C'est déjà tout dans un plat. C'est ça. Exact. Puis, donc là, on attend. Donc là, on laisse ça comme ça. on laisse ça bouillir un petit peu. Combien de temps de chaque côté? 2-3 minutes de chaque côté. Aussitôt que ça devient blanc, c'est cuit. Alors, on n'a pas besoin de rajouter ou de faire beaucoup de cuisson. C'est un poisson qui est vraiment facile. Quand on revient du travail, on a quelque chose qui est... Si on préparait la veille, on arrive à la maison, 2-3 minutes, le repas est déjà servi. Puis aujourd'hui, on va le servir avec un riz cubain. Un riz cubain? Oui. OK. C'est aussi un riz qu'on utilise chez nous. Oui, parce que moi, je pensais que c'était le riz collé. Oui, le riz collé avec le pois noir. C'est ça, exactement. Ça. Okay. Mais c'est plus prononcé en Cuba. Dans certaines régions d'Haïti, long. Dans le nord, on utilise plus le pois noir que dans le sud. OK. Mais à Cuba, c'est vraiment le riz national, le riz principal, le riz avec les fèves noires. Mais c'est comme le nôtre? Est-ce que c'est exactement comme le nôtre. C'est la même chose. Okay. Et ça prend moins de temps à bouillir qu'avec les pois rouges. 30 minutes, 40 minutes, c'est déjà prêt au lieu d'avoir 2-3 heures avec les petits pois rouges. Qui fait que c'est un riz qui est vraiment facile à faire. Pas besoin de pre-soak ou de
de mettre la veille. Oui, pour oui, faire ça. oui. Vraiment, juste le laver, le mettre dans l'eau, le faire bouillir 40 minutes et c'est déjà cuit. Donc, tu dis que c'est le riz qui est facile à cuire. Donc, est-ce que c'est une sorte de riz ou c'est... Mais on utilise du riz jasmin, OK. mais c'est les fèves qu'on utilise. Les fèves qui font en sorte que- exactement. OK. Parce que le problème avec la nourriture caribéenne, c'est qu'on dit toujours que ça prend beaucoup de Ça temps. prend du temps. Oui, Ça prend c'est du ça. temps. Fait que si 30 minutes pour bouillir des fèves, c'est vraiment bon. Oui, c'est rapide C'est comparativement à 2-3 heures. Comme Exactement. On a dit. Ah, OK, je comprends. Et puis là, bon, tu as fait ça, puis c'est une cuisson normale. Tout le monde C'est peut une faire cuisson du riz normale. de façon habituelle. Et puis, Exactement. on a mis ça dans le ramen. OK, là maintenant, Là, maintenant, on va tourner notre poisson. Alors, vous voyez déjà, ça commence déjà à changer de couleur. à changer de couleur, c'est un petit peu plus rosé. Exactement. Ah, puis là, ça a vraiment pris la couleur du Ça a vraiment pris curry, là. exactement. Ça a pris la couleur du carré. Et vous savez, ça n'a pas beaucoup de temps. Ben non. C'est presque déjà tout prêt. Mhm. Alors, on attend seulement Là, on peut remonter le feu parce que maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire une sauce qu'on va agencer avec notre riz. OK, pour la sauce, est-ce que tu utilises... C'est vraiment juste le fond que C'est tu vas vraiment prendre? juste le fond qu'on OK. va prendre. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de le réduire. Parce que moi, j'ai une habitude de comme toujours vouloir épaissir mes sauces avec de la fécule de maïs, entre autres. Oui, oui. Est-ce que j'ai besoin de faire ça ou pas vraiment? Pas vraiment. OK. Si tu veux avoir une sauce plus consistante, Oui. oui. Mais il faudrait que tu le fasses dans l'étape où on rajoute l'épice. Ah! Au lieu de le mélanger avec de l'eau puis de le faire comme un slurry, comme on l'appelle en anglais, Oui. c'est une technique culinaire. Mais si tu le fais à partir de quand tu mets les épices, ce qui fait que ça va être moins comme gluant dans un sens. Ta sauce va être plus elle va homogène. OK. Donc, je mettrai mon fécule avec mes épices, tu veux Avec dire? les épices, Ah, exactement. Puis quand tu rajoutes L'eau et les l'eau, ça va faire déjà ça va faire déjà ta sauce. Ah, OK. Moi, Exactement. j'aurais fait après. OK, je comprends. J'aime ça. Écoute, il nous reste 1 minute. Est-ce qu'on a pas mal notre poisson? Oui, est on a presque pas mal cuit? notre poisson, c'est déjà cuit, Puis comme j'aime vous ça voyez. que tu rajoutes toujours de la Exactement. sauce dessus. Puis ça, c'est vraiment bon. T'as vu, ça nous a pris quoi? 5 minutes? Bon, OK, on s'entend que bon, Le riz était déjà fait. était mais- déjà fait. Exactement. Mais je veux dire, si on aurait pu manger ça avec une salade, se faire une salade tout en Oui, temps. on peut faire ça une salade, Une salade. ou on peut faire le riz en même temps que ça cuit. Oui. Pendant la vingtaine de minutes que votre riz est en train de mijoter, vous pouvez commencer votre poisson et en C'est 30 ça. minutes, votre plat est déjà servi. Donc, c'est quand même assez facile. Et j'aime ça, le poisson, parce que ça cuit quand même assez relativement vite. Exactement. On se connaît prêt? Oui, on est prêt. On va faire notre petite présentation. Exactement. Alors, on utilise toujours une pince, la raison pour laquelle c'est pas se brûler. Ah, oui, bon point. La première idée. Et puis, pour pas le casser, Puis vous j'imagine. voyez déjà, c'est déjà en train de se séparer, qui fait qu'on ne veut pas que ça brise. C'est pas que ça brise, parce que c'est très cuit, là. Voilà. Exactement. OK, là, on va mettre ça. Et comme on avait parlé la dernière fois, la présentation est toujours La importante. clé. Tu mets ça comme ça. Je vais te laisser mettre la sauce. Ah, moi? Est-ce que tu fais un petit design ou qu'est-ce que tu fais? Par-dessus, c'est idéalement. Juste par-dessus? Oui, par-dessus. Comme ça. Avec les oignons et tout Avec ça. les là. oignons et tout? Voilà. C'est bien? Parfait. Tu m'embauches? Oui, oui. Il y a pas de problème. On va l'essayer. Essuie la table et voilà. Voilà notre pog à six. Écoutez, on fait déjà une pause et au retour, on retourne avec Magda Sylvestre. Cette fois-ci, on va faire une salade à saveur créole toujours. Donc, vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.